Réfléchissons sur l'état du leadership dans la diaspora. Tel a été le thème de cette journée sur le leadership organisé à Atlanta, Georgia, par des compatriotes venant de divers endroits de la diaspora, samedi 29 juin 2013, dans le somptueux local de DGS Transportation. Cette journée qui a débuté avec un petit déjeuner et le networking a été pour moi une expérience extraordinaire à cause de la qualité des intervenants et du niveau des sujets traités en cette occasion. Au cours de cette journée, on a eu l'occasion de faire la connaissance et d'apprécier en même temps la diversité de nos talents haïtiens vivant à l'étranger. Parmi eux, on peut citer le nom du docteur Figaro, qui m'a beaucoup impressionné par son verbe et sa connaissance du virus de choléra qui a causé et qui continue de causer la mort de beaucoup de nos frères et sœurs en Haïti. De l'avis du docteur Figaro, il est impératif que la MINUSTAH indemnise les victimes de ce virus importé dans le pays par le contingent népalais. Pour être plus convaincant, le docteur a retracé le parcours du choléra en le plaçant dans un contexte historique. En voici un extrait. L'historien Thomas Madiou, pour sa part, s'est interrogé sur la possibilité d'une résistance environnementale d'Haïti à ce mal qui, au plan mondial, répandait la terreur. Il a écrit « Il est à observer que cette maladie n'est jamais parvenue en Haïti. » Si on veut croire les propos du docteur Figaro, le virus du choléra n'existait pas avant le tremblement de terre en Haïti, selon lui. À part le docteur Figaro comme intervenant, on peut citer Maître Kofi, qui, de son côté, a parlé de plusieurs types d'Haïtiens en diaspora. D'après lui, on côtoie deux catégories d'Haïtiens en diaspora. La première est composée d'individus qui forment la majorité des Haïtiens vivant à l'étranger qui, dès leur arrivée au pays d'accueil, n'avaient rien d'autre en tête que de gagner suffisamment d'argent afin de retourner au bercail. Cependant, des décennies ont passé sans qu'ils puissent concrétiser ce rêve. Ce rêve est devenu illusion. De plus, a-t-il ajouté, ils sont les éternels insatisfaits qui sont toujours prêts à vilipender la deuxième catégorie minoritaire quand cette dernière essaie de prendre des initiatives pour améliorer ou changer le sort de nos frères et sœurs en Haïti. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration. Il faut que nous arrivions au point, question de nous apprendre l'école, nous dit oui, nous n'avons jamais renoncé à sa nationalité. Mais aujourd'hui, c'est beau, ok? Non, ça arrive. Bah, je me tourne en Haïti, mourir ici, moi enterrer ici, me faire petit ici, me faire tout bagage ici. Il y a des juifs qui ne vont jamais aller en Israël, qui ne vont jamais prendre Israël. Donc, après, de toucher Israël. Après la présentation de Maître Kofi, c'était le tour de l'ex-premier ministre haïtien Gary Coney. Dans son intervention, il a dit « Faire d'Haïti un pays développé est possible, mais pas une chose facile. Pour qu'Haïti puisse devenir un pays au même niveau que certains pays de la Caraïbe, comme Saint-Domingue par exemple, il faut commencer avec les compatriotes vivant dans la diaspora. L'ex-premier ministre croit que certains des compatriotes vivant à l'étranger sont beaucoup plus éduqués que nos frères et sœurs en Haïti, tant qu'au point de vue théorique que pratique, dans plusieurs disciplines. En répondant à une question sur cette peur apparente que nos frères haïtiens ont développée au fil des ans contre la diaspora quand elle débarque en Haïti en quête d'emploi dans le secteur public, M. Coney a répondu en imputant la faute en partie à nous, les membres de la diaspora. Sa réponse: vous ne facilitez pas la tâche à eux, car aussitôt que vous mettez les pieds à l'aéroport de Toussaint-Louverture, vous commencez à leur traiter de petits crétins. Mais non, docteur Coney, c'est peut-être la psychologie en revers, car j'ai sur bande magnétique la voix de l'un de mes collègues de classe terminale en train de qualifier nos experts de experts pépais qui ne savent rien, dans une entrevue que je lui avais accordée quelques mois après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. De toute façon, l'essentiel c'est que l'ex
Premier ministre croit que les membres de la diaspora constituent la pierre angulaire qui doit se transformer en classe moyenne de l'étranger pour suppléer à cette carence d'une classe moyenne en Haïti, vu notre apport économique en milliards de dollars par année à la batterie. Et quoi que si on s'organise, on peut influencer grandement la politique en Haïti et même avoir le pouvoir de nommer nos représentants à tous les niveaux dans ce pays. Et il en a profité pour faire certaines propositions à ce sujet. Ça, c'est une comparaison entre frontières dominicaines et frontières Haïti. En 1940, Haïti était le même niveau de couverture forestière que la République dominicaine, 40%. Je dis en 2013, la République dominicaine a 40% de couverture forestière, toujours. Nous-mêmes, nous avons moins de 2%. Encore une fois, je choisis l'image pour bien refléter le fait que ce n'est pas la responsabilité d'un homme ni même d'une génération. Et me poser une question parce que moi, je partie de là pour me poser une question de fond. Einstein dit que insanity is doing the same thing over again and expecting a different result. Me poser chez moi, ça me demander tout simplement une question très simple. Qui ça nous va faire aujourd'hui différent de ça nous faire au cours des 70 dernières années? Quel est l'élément nouveau que nous allons introduire pour que 2014 passe en 2012? Qui ça n'a fait aujourd'hui que nous allons changer complètement pour que nous réparions la situation? Moi, une question de fond, moi-même, qui tourmente depuis maintenant presque 14 mois, depuis que moi j'ai quitté le gouvernement en Haïti. Dans le dit le même temps que regarder Haïti avant la primature, comme un docteur qui a regardé malade, qui a passé de loin, ou senti malade dans malade, oui, mais comme on n'a pas de shot, ou pas de degré maladie. Et pour un jour, par le hasard, on vient un shot malade dans l'amour, et pour venir rendre compte de niveau de l'intensité malade, de sérieux malade. Et là, on rend nous compte de sérieux maladie, ou qu'on fait immédiatement, moi je suis obstétricien, et pour rendre compte que le malade a un problème cœur, il a un problème rein, il a un problème d'estomac, donc il dépasse l'expertise par où. En toute humanité, ce qu'on fait, c'est pour aller chercher aide, pour aller chercher l'autre expert, pour aller chercher l'autre monde pour venir porter un problème par où. L'homme vient faire constat ça, retournez à slide numéro 1, s'il vous plaît. Et m'analyser, retournons en haut, ok? Et m'analyser la situation, je me rends compte que il y a une vraie force que nous avons, il y a un vrai atout que nous avons, qui peut jamais utiliser de manière efficace pour aider les pays, c'est justement les 4,5 millions d'Haïtiens qui transfèrent 2 milliards de dollars par année en Haïti. Pour moi, dans tout schéma, ça, mes secrets, mes forces, mes opportunités, que juste pour qu'à présent, nous pouvons utiliser de manière efficace. Comme pour plusieurs autres pays. Donc, première question posée pour l'association, c'est est-ce que nous avons un cahier de charge? Est-ce que nous avons une vision commune? Est-ce que nous avons une idée de ça nous voulons pour Haïti? Est-ce que nous avons un agenda pour Haïti en tant que diaspora? Est-ce que nous avons réuni en tant que groupe d'intérêt pour nous dire, mais ça nous voulons? Mais comment nous voulons Haïti? Est-ce que ça existe? Dans ça là, nous avons une réponse. It doesn't exist. Je dis à diaspora jusqu'à présent, 50 ans après, 70 ans après, par contre, aucun côté que nous consignons agenda par vision par. Donc moi, je me dis que nous avons réparé ça. Moi, nous ouvrons une enquête en ligne. Nous commençons au début du mois de mai. Côté visitement, nous ouvrons le site Vote Haïti, qui est en français, en anglais et en créole, qui est divisé en deux parties, en Haïti Survey. Et l'enquête en ligne, justement des Haïtiens, next slide please, dit qui ça nous fait, et nous dit sélectionnons une dizaine. Donc, au cas sur ce site-là, et puis aller, on dit qui ça qui est important pour vous. Est-ce que c'est pauvreté? Est-ce que c'est le départ de la MINUSTA? Est-ce que c'est une plus grande implication de la diaspora? Qui ça, ouais, ou même, qui pour Haïti, qui est plus important pour vous? En moins de 2 mois et demi, j'ai eu à peu près 160 000 personnes à aller sur le site. Et j'ai eu 35 000 personnes à participer. Beaucoup même vraiment commencé à commercialiser, à présenter, à faire marketing site là. Mais l'intérêt a été extraordinaire. Next slide, please. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai ce cahier de charge, sur la base des 33 ou 34 000, je ne me rappelle plus personnes qui ont participé, ça nous a fait, c'est que nous avons créé ça, nous avons contrat pour Haïti. Contrat pour Haïti en salier, c'est que nous-mêmes, dans la diaspora, nous constituons un groupe de pression et nous rentrons, nous disons tout le monde qui veut les candidats potentiels en Haïti. Tout le monde qui veut les sénateurs, députés, maires, etc. nous disons que la diaspora, c'est source de vie pays. C'est 25% du PIB. C'est 3 fois les investissements externes. Mes revendications, mes cahiers de charge, est-ce qu'on parle pour signer un engagement, je dis, que sous élu,
ou à promouvoir engagement et intérêt ça. Et je me dis que je commence à faire résumer ça me joint à partir de l'enquête là et je trouve que c'est extraordinaire. Donc ça c'est un résumé que je fais. Ça me joint par exemple qui sorti le plus commun de la part de plus de 30 000 personnes qui ont participé, c'est que la diaspora a demandé pour une nouvelle morale politique. J'ai trouvé ça assez intéressant. La diaspora a demandé pour la lutte contre la corruption. La diaspora a demandé pour respecter les électeurs qui leur ont élu. Next slide, please. La diaspora a demandé pour l'éducation. Mais un point que je trouve assez intéressant, qu'on pas joindre sous fait même enquête là en Haïti. La défense de la condition de la femme haïtienne. Pour ça me dit ça, c'est parce que le fait pour la diaspora d'avoir plus d'accès à l'éducation, aux ressources, mettez-le au niveau de réflexion qui est un peu plus sophistiqué malheureusement que nos frères et nos sœurs qui vivent dans les conditions que nous connaissons. Donc le mener d'enquête là a aidé nous définir cahier de charge. Enquête là tout à fait neutre. Vous remarquez que il y a des gens qui sont proches du président Aristide qui participent à l'enquête là, il y a des gens qui sont proches du président Mantelli, il y a des gens qui sont neutres, il y a des gens qui sont dans le secteur des affaires. L'unité qu'on croit est tellement difficile quand cette unité était autour d'un individu. Leur retirer l'individu à utiliser l'instrument, nous rendons compte que nous entendons beaucoup plus que nous entendons. Voici la première leçon que j'ai appris de ça. Et pourquoi est-ce que je jamais le faire ça? Parce que l'idée pour moi, c'est que quand j'aurai une masse critique, et j'espère qu'à la fin du mois d'août, on aura une masse critique, la diaspora peut se faire représenter en Haïti. La diaspora peut aller en Haïti et discuter avec tout nègre qui voulait support ou appui diaspora dans le cadre de l'élection. Pour dire que nous parlons de la diaspora pour nous aider, pour nous supporter, mais nous demandons pour prendre engagement ça et pour signer engagement ça à l'écrit. Donc, le premier parti. Enfin, si ce programme a été un succès, on peut ne pas néanmoins oublier de mentionner certaines personnalités comme par exemple le consul général haïtien d'Atlanta qui a brillé par son absence. Loin de vouloir porter un jugement sur ce constat, je pensais que la diplomatie n'avait rien à voir avec la politique. De toute façon, pour finir, toutes mes félicitations à Franz Bourget et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont collaboré pour faire de cette journée une réussite. C'est pour m'abchanter jodi ya, moi-même qui petit tout, ou même qui bambe la vie, ou même qui fait m'soumoun, ou même qui fait moi pas yon esclave,
au même pays la caille, nous tous doit chanter pour la vie qu'a fleuri dans tout coin d'Haïti, pour tout petit tout yo, quand on est venu nous.